Nous allons remplir la fiche de recensement. Nous avons là, il doit renseigner pour chaque véhicule, numéro de châssis, numéro d'immatriculation, numéro d'immatricule ou immatriculation, numéro carte grise, la marque du véhicule, le modèle du véhicule, le genre du véhicule, au véhicule à combien de places, la puissance administrative du véhicule, ce que vous appelez souvent le nombre de chevaux, source d'énergie, mode d'acquisition, état du véhicule, date d'acquisition, c'est-à-dire vous l'avez acheté quand, ou il vous a été doté quand, le montant assurance, montant annuel, et pour finir, la pièce jointe pour la carte grise. Donc on va prendre un exemple même pour deux véhicules, sans toutefois tarder. En fait, ces données, comme je vous ai dit, elles sont fictives. Donc, rien à voir avec les données réelles. Numéro carte grise. Marque du véhicule, on va prendre la BM. Modèle, on va dire Cooper, un truc comme ça, on va dire SUV. Ce sont des informations qui sont sur des véhicules, donc le responsable peut prendre la peine à travers son personnel, prendre ces informations, nombre de places, 5 places, puissance, on va dire 300 chevaux, source d'énergie, nous sommes en Arabie Saoudite, on peut dire électrique, mode d'acquisition, on en soit, c'est un achat, ça a été acheté, importé, c'est un don, c'est une dotation, on va dire achat, état du véhicule, on va dire neuf, date d'acquisition, on va dire que le véhicule, par exemple, a été acquis en 2023, par exemple. Et le montant assurance ici est de par an, disons que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On fait de même pour tel un deuxième véhicule rapidement. On fait de même pour un deuxième véhicule. On va prendre toujours, c'est le même scénario. Faut un souci quand même de formalisme. Type de véhicule, on va dire, comme je suis fan de Toyota, voilà, Toyota, on va dire Fortuner, peut-être c'est un 4x4, nombre de places 6, peut-être chevaux 250, source d'énergie gazoil, peut-être ici on va dire que c'est une dotation 9, ça a été acquis par exemple, il faut choisir l'année. J'allais oublier. Toujours choisir l'année. D'abord, l'année à laquelle le recensement vous a été demandé. 2024. Parce que si vous ne choisissez pas l'année et que, par exemple, vous avez choisi, je prends un exemple, 2023, et que le ministère est en train de faire des évaluations pour 2024,
votre recensement ne sera pas pris en compte pour l'année 2024. Donc, celui-ci avait été, par exemple, acquis en 2000, par exemple, 19. Et par an, oui. Voilà. Par an, ça nous prend peut-être 4 millions. Voilà. Et il faut à ça mettre des pièces jointes, des cartes grises. Quand donc tout est OK, que vous avez contrôlé, je vous exhorte à recontrôler tout ce que vous saisissez, afin que la tutelle valide de façon aisée. Voilà. Voilà, nous avons terminé avec le cas de recensement. Retenons que pour le cas de recensement, aucune intrusion ne peut être observée, parce que ici au ministère, le ministère connaît tous les responsables des missions diplomatiques. Donc si un personnel exerçant dans le milieu extérieur vient à vouloir exhuper le titre du réel responsable, nous, ici, l'équipe informatique de la CNT sera notifiée et vous serez purement et simplement sanctionné sur le plan juridique, et même vous n'allez plus bénéficier de ces avantages-là pendant une période de 5 ans, renouvelable bien sûr. Donc vraiment, soyons sérieux, cet exercice n'est pas une blague, il s'agit de vos vies. Merci.